Cette vidéo a pour but de vous montrer comment on peut avoir plusieurs versions d'une même image à l'intérieur d'un même fichier NEF. Donc ça évite à ce moment-là d'avoir une version couleur, une version originale, une version noir et blanc. Tout va se trouver à l'intérieur. Pour notre exercice, on va repartir de la photo maquillage qu'on a réalisé dans la gestion du flou gaussien notamment. Donc ici, ce qu'on avait fait, c'était simplement sélectionner le visage, appliquer un flou gaussien. On avait mis un masque flou pour améliorer la netteté des yeux et on avait réglé la blancheur des dents et le rouge des lèvres. Donc voilà les différentes opérations qu'on avait réalisées. Je voudrais garder une version de cette image avant de faire un noir et blanc. Donc vous avez ici une petite liste déroulante qui s'appelle version, où vous avez déjà au départ différentes versions qui sont disponibles. La première version, c'est l'original, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous venez d'enregistrer la photo, revenir à la version originale de façon à voir comment elle était à l'origine. Vous pouvez revenir au dernier enregistrement par la suite, donc, et la possibilité de faire une nouvelle version. Donc si je clique sur Nouvelle version, il m'ouvre une fenêtre ici, et là je peux lui donner un nom, c'est ma version couleur. Couleur maquillée. Voilà, et je fais OK. Maintenant, quand je regarde ici, eh bien, j'ai ma couleur maquillée, j'ai l'original et j'ai mon dernier enregistrement. Maintenant, on va transformer cette photo, on va la transformer en noir et blanc. Donc, on va prendre une nouvelle étape. On va faire un effet photo. On va lui dire qu'on veut travailler en noir et blanc, en améliorant le contraste. Et ici, je vais simplement choisir mes réglages noir et blanc. Donc, dans ce cas-ci, je vais sélectionner un filtre en allant vers le cyan. Voilà. Je vais également aller plus vers le magenta pour renforcer certaines zones. Voilà. Et ensuite, on va monter un peu les bleus sans éclaircir les zones claires de l'image. Voilà. Ça me plaît assez. L'étape suivante, ça va être d'ajouter un niveau et courbe, de façon à faire une petite courbe en S pour renforcer les zones sombres et éclaircir les zones claires. C'est subtil, hein, c'est très très léger pour donner un petit effet. Voilà. Ensuite, moi je voudrais un peu assombrir cette partie-là autour. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On a le LST qui nous permet de faire ça. On va créer une nouvelle étape. On va de nouveau utiliser ici la sélection sur le dégradé de sélection, mais sous forme d'un cercle. Donc là, je vais utiliser en fait le dégradé moins, de façon à lui dire je veux partir d'ici, du centre où je ne l'applique pas, vers l'extérieur où je vais l'appliquer. Donc je vais prendre ici mon dégradé moins, je vais l'appliquer au centre du visage et je vais le tirer vers l'extérieur. Voilà, on voit toutes les zones en vert sur lesquelles vont s'appliquer mes réglages. Donc là, je vais choisir un dégradé un peu moins fort, voilà. Et derrière, je vais pouvoir choisir le réglage, dans notre exemple, couleur et LST. Et nous allons diminuer la luminosité, donc je vais simplement ici faire glisser de façon à réduire, vous voyez, jusqu'à ce que j'obtienne l'effet que je veux au niveau de mon image. Donc on peut toujours voir avant, après. Vous voyez, on n'a pas beaucoup touché. On a touché un tout petit peu ici, mais ce n'était pas nécessaire. Donc ce que je peux faire, c'est prendre mon pinceau moins. On va le faire bien large. On va le faire avec une opacité de 50% à peu près. Donc à chaque coup de pinceau, on ne va pas toucher tout. Voilà, encore un peu plus large, de façon à vraiment peindre la partie qu'on ne veut pas toucher par cet assombrissement. Donc je ne vais pas du tout toucher sur le visage. Ici sur les cheveux non plus, c'est pas très intéressant. Donc voilà, je vais simplement ici... Bon, j'enlève tout le réglage, donc je passe plusieurs fois jusqu'à ce que ce réglage ne soit plus appliqué sur toutes ces zones, également sur l'épaule ici. C'est pas très bien, donc quoi que je pouvais la laisser sur l'épaule, donc je vais reprendre le plus et la réappliquer sur l'épaule pour qu'elle ne soit pas trop apparente dans mon image. Voilà le dernier réglage. Bon, j'ai terminé avec cette version noir et blanc, je peux l'enregistrer comme une nouvelle version. Donc je viens ici dans les versions, je fais nouvelle version, et là je vais écrire noir et blanc. Voilà, OK. Voilà. Et à partir de là, n'oubliez pas d'enregistrer votre image complète, parce que si vous ne l'enregistrez pas, ce que vous avez fait, c'est simplement au niveau de votre image d'ajouter des versions. Si maintenant je ne l'enregistre pas, ces versions sont perdues. Donc vous faites fichier enregistrer, et à partir de là, donc je vais ici dans fichier enregistrer, et là j'ai eu un enregistrement, et quand je réouvre mon image, je vais retrouver ici les différentes versions. Je pourrais repasser sur la couleur maquillée, et donc là, ça va prendre quelques instants parce que Capture NX n'est pas un foudre de guerre. Je reviendrai à la version couleur, et si je fais version noir et blanc, je reviendrai à partir de là sur ma version noir et blanc de la même manière.
Si vous voulez faire des modifications, supprimer une version ou autre, ben vous avez ici le sous-menu Modifier les versions qui vous permet de renommer une version ou de la supprimer en fonction de votre besoin. Donc voilà un outil bien utile parce qu'il évite d'avoir plusieurs fichiers nef quand ce n'est pas nécessaire au niveau d'une image.